Bonjour à toi, bonjour à tous. On entend souvent parler d'égalité et d'équité, plus souvent d'égalité d'ailleurs, mais ces deux notions, bien qu'étroitement liées l'une à l'autre, ne signifient pas la même chose. Alors quelles sont les différences? L'une est-elle préférable à l'autre? Et surtout, dans quel contexte privilégier l'une ou l'autre? Mon rhume et moi, on t'explique tout ça. Tout d'abord, quelle différence entre l'égalité et l'équité? L'égalité consiste à traiter tout le monde de la même manière. C'est une approche universelle. Chaque individu reçoit les mêmes opportunités, les mêmes ressources, et cela sans distinction. Par exemple, donner exactement le même manuel scolaire à tous les élèves d'une même classe. L'équité, quant à elle, cherche à ajuster les moyens afin que chacun puisse réussir en fonction de ses besoins spécifiques. C'est une approche personnalisée car tout le monde n'a pas les mêmes besoins et certains peuvent nécessiter plus de ressources pour aller au même endroit que les autres. Pour garder l'exemple d'une classe d'élèves, certains élèves plus en difficulté peuvent avoir besoin d'un soutien personnalisé pour se maintenir au même niveau que les autres. Alors tu vas me dire, l'une est-elle meilleure que l'autre? Égalité, équité, équité, égalité. L'égalité est importante pour assurer une base commune de traitement et éviter toute discrimination flagrante. Mais elle ne prend pas en compte les différences individuelles et structurelles. Elle est globale, un petit peu aveugle de temps en temps. L'équité, en revanche, permet de corriger les déséquilibres en s'adaptant aux besoins spécifiques. Mais elle peut être perçue comme injuste par rapport à ceux qui, justement, vont recevoir moins de ressources. De ce fait, il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre, c'est plutôt une question de contexte et de bon sens. Donc, puisqu'on en parle, dans quel contexte faut-il privilégier l'une ou l'autre? L'égalité est idéale pour les règles de base universelles, comme le droit de vote par exemple, ou l'accès à l'éducation. Elle est utile quand tout le monde part du même point de départ, même job, même salaire. L'équité, quant à elle, est cruciale quand des inégalités préexistent. Si on reprend l'exemple de l'accès aux soins, l'équité nous dirait, pour un type qui vient de se péter les deux jambes, qu'il est bon de lui fournir un fauteuil roulant pour se rendre jusqu'à l'accueil. L'égalité, quant à elle, aurait tendance à dire que les autres marchent, alors qu'ils marchent aussi, bon Dieu. C'est exactement la même chose dans l'éducation lorsqu'il s'agit de soutenir les enfants en difficulté. Et en ce sens, l'équité est pertinente pour atteindre des résultats réellement équitables. Notre petit monsieur avec ses deux jambes en vrac qui arrive jusqu'à l'accueil et notre élève en difficulté qui parvient à se hisser au niveau des autres. Ou en tout cas à pas se faire distancer. Pourquoi ces notions sont importantes? Eh bien déjà pour une société plus juste. L'égalité garantit une base commune et l'équité permet de compenser les inégalités structurelles. Par exemple, tout le monde peut profiter des fenêtres qui sont dans cet établissement, ça c'est l'égalité, mais l'équité va rajouter, pour les petits, il y a des tabourets. Vous pouvez donc monter sur les tabourets pour regarder par les fenêtres. Les plus grands n'en ont pas besoin. Comprendre ces notions nous aide à mieux accepter certaines décisions, comme dans le cadre professionnel par exemple. Accorder un aménagement des horaires à un parent isolé peut paraître injuste et inégal aux yeux de ses collègues qui ne sont pas dans cette situation personnelle. Pour autant, c'est un exemple d'équité qui permet à chacun d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Cela permet aussi d'atteindre des objectifs collectifs. Une société ne grandit pas s'il y en a qui restent bloqués en chemin. Et en fin de compte, l'équité est souvent le chemin pour atteindre une égalité dans les résultats. Je te propose un petit jeu pour conclure cette vidéo et après je vais tranquillement aller finir de mourir avec mon rhume. Je vais te proposer plusieurs situations et ce sera à toi de me dire s'il s'agit d'une situation d'équité ou d'égalité manifeste. On va pas juger la véracité de ces situations, la probabilité de ces situations, mais simplement, est-ce que là, on est dans un cas d'équité ou dans un cas d'égalité? C'est juste pour bien t'aider à saisir la nuance entre les deux et à t'aider à comprendre le choix de l'un ou de l'autre. Exemple numéro 1. Dans une entreprise, un employé reçoit exactement le même salaire, quel que soit son poste ou ses responsabilités. Je te donnerai les réponses après t'avoir donné les 4 situations différentes. Situation numéro 2. Lors d'un examen, tous les élèves disposent exactement du même temps pour terminer leur épreuve, sauf une élève dyslexique qui bénéficie de 30 minutes supplémentaires. Situation numéro 3. Lors d'un réapprovisionnement, un professeur distribue à tous ses élèves une boîte identique de crayons de couleur, peu importe s'ils en ont déjà ou pas. Et enfin, la situation numéro 4. Dans un quartier, chaque maison reçoit exactement la même quantité d'eau par jour. C'est un quota fixe. Allez, on en vient aux réponses. Dans la situation numéro 1 avec l'entreprise et ses employés qui reçoivent tous exactement le même salaire, nous sommes dans une situation d'égalité. Tous reçoivent effectivement la même chose sans distinction pour leur poste ou les responsabilités qui leur incombent. Néanmoins, si une égalité est effectivement souhaitable entre des postes similaires, une équité serait plus appropriée dans l'exemple qui est employé ici. Puisque nous parlons effectivement d'une même entreprise, mais nous parlons de différents métiers, ce qui inclut peut-être des horaires différentes, un niveau d'études différent, des responsabilités différentes, etc., etc. Dans la situation numéro 2, avec cette classe et tous ces élèves en train de passer un examen, nous sommes dans une situation d'équité, puisque l'élève avec des besoins spécifiques bénéficie d'un aménagement particulier afin de pouvoir se hisser au même niveau que les autres.
Dans la situation numéro 3, où un professeur distribue des crayons de couleur, nous sommes dans une situation d'égalité. Tout le monde reçoit exactement la même chose, il ne prend pas en considération les besoins spécifiques de chacun, ce qui fait que peut-être certains enfants auront des crayons de couleur en double, et puis voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? On n'est pas sûr. Et enfin, dans la situation numéro 3, où chaque maison reçoit exactement la même quantité d'eau potable chaque jour, nous sommes dans une situation d'égalité. Exactement. Alors là, c'est pareil, hein, c'est un choix à questionner, puisqu'encore une fois, on ne tient pas compte des besoins spécifiques de la famille, et il est fort probable que les familles de 5 passent très très vite au shampoing sec. Voilà, c'est tout pour moi. En fin de compte, il ne s'agit pas de choisir entre l'égalité ou l'équité, mais bien de bien comprendre leur complémentarité. L'égalité pose les bases d'un traitement juste, tandis que l'équité permet d'équilibrer les moyens pour que chacun ait une chance réelle d'avancer. Ce sont donc les deux piliers essentiels d'une société plus harmonieuse et aussi plus inclusive. Je te laisse là-dessus, j'espère que ça pourra te faire réfléchir, j'espère que tu auras appris quelque chose. Moi, je retourne combattre les microbes de l'hiver, n'est-ce pas? Et puis je te dis à la semaine prochaine. Pense à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à me faire des suggestions en commentaire ou juste à envoyer du love à qui tu veux dans les commentaires. On partage des good vibes, c'est très important. Je t'envoie des bisous et puis je te dis à la semaine prochaine.